Tous les hommes du village quittaient sa maison avec des bleus sur le visage, et certains la suppliaient même d'avoir pitié d'eux. Mais Adana n'a jamais eu pitié de personne. Dans le vaste royaume de Nwandi, le village d'Ottawa prospérait paisiblement. Situé entre des collines fertiles et une rivière scintillante, Ottawa était un lieu de vie animé où les traditions et les coutumes se transmettaient de génération en génération. Mais parmi les habitants, il y avait une femme qui brisait toutes les règles, une femme qui faisait trembler autant qu'elle fascinait, Adana. Adana était d'une beauté stupéfiante. Ses yeux, grands et perçants, brillaient comme les étoiles, et sa peau douce et lisse ressemblait à du sable fin sous la lumière dorée du soleil. Sa silhouette élancée lui donnait une allure de reine, une prestance que personne n'osait contester. Lorsque les gens la voyaient, ils s'arrêtaient et la regardaient à cause de sa beauté. Mais il y avait autre chose à propos d'Adana. Les gens avaient peur d'elle. Elle déteste vraiment, vraiment les hommes. Adana n'était pas comme les autres filles du village. Adana ne riait jamais, ne parlait que très peu, et surtout, elle ne laissait aucun homme l'approcher. Elle avait toujours l'air sérieux. Et quand les hommes essayaient de lui parler, les choses se gâtaient. Elle ne les laissait pas s'approcher d'elle. Si quelqu'un essayait, elle le battait jusqu'à ce qu'il ne puisse plus tenir debout. Les hommes du village savaient qu'il ne fallait pas se frotter à Adana. Certains d'entre eux avaient les yeux au beurre noir à cause de ses coups de poing. D'autres avaient des bleus sur tout le corps. Personne ne voulait ressentir la colère d'Adana. Même si Adana était belle, les hommes la craignaient plus qu'ils ne l'admiraient. « Ne vous approchez pas d'elle », se disaient-ils l'un à l'autre. « Elle n'est pas comme les autres filles. » Les gens murmuraient son nom comme s'il s'agissait d'un avertissement. C'est ainsi qu'Adana vécut dans le village, beau mais craint de tous. Un jour, Adana se rendit au marché pour acheter de la nourriture. Le marché était animé, plein de gens qui parlaient et vendaient des choses. Adana se faufile dans la foule, ne souriant à personne, comme d'habitude. Elle choisit quelques légumes et s'apprête à partir, lorsqu'un jeune homme, qui ne regarde pas où il va, la heurte. Sans même réfléchir, la main d'Adana vola dans les airs. Gifle! Elle frappa violemment l'homme au visage. Le bruit de la gifle est si fort qu'il arrête tout le monde. Tout le marché est devenu silencieux. Les gens sont choqués. L'homme était terrifié. Sa joue est devenue rouge, mais il n'a pas essayé de se défendre. Il savait que c'était mieux. Ses yeux se sont agrandirent de peur et il baissa rapidement la tête en disant « Je suis désolé, je suis désolé ». Il n'a pas attendu qu'Adana dise quoi que ce soit. Il se retourna et courut aussi vite qu'il le put, disparaissant dans la foule. Les femmes du marché secouent la tête. Certaines chuchotent entre elles, elle a recommencé. Mais personne ne pouvait dire quoi que ce soit à Adana. Tout le monde savait qu'il ne fallait pas la de l'énerve. Le marché est donc revenu à la normale. Mais la peur d'Adana était encore plus forte dans les cœurs. Dans le village d'Ottawa, beaucoup d'hommes voulaient épouser Adana. Même s'ils avaient peur d'elle, ils ne pouvaient s'empêcher d'admirer sa beauté. Certains hommes se disaient que si j'étais gentil avec elle, elle m'aimerait peut-être. D'autres pensaient qu'ils pourraient la changer et la rendre douce à nouveau. Mais ils se trompaient tous. L'un après l'autre, les hommes vinrent à Adana. Ils lui apportèrent des cadeaux, lui dirent des mots doux et essayèrent de gagner son cœur. Mais Adana n'est pas impressionnée. Elle voit clair dans leur jeu. Chaque fois qu'un homme essayait de s'approcher trop près, elle le frappait violemment. Il quittait sa maison avec des bleus sur le visage, et certains la suppliaient même d'avoir pitié d'eux. Mais Adana n'a jamais eu de pitié. Même l'un des chefs du village pensait que son fils serait différent. « Elle n'osera pas toucher à mon fils », dit-il fièrement. Le fils du chef se rendit auprès d'Adana en souriant et en pensant que son statut élevé l'impressionnerait. Mais Adana ne se souciait pas de son identité. Lorsqu'il essaya de la charmer, elle lui donna un tel coup de poing qu'il perdit 2 dents. Le fils du chef revint à la maison avec le visage tuméfié et les dents manquantes. Il pouvait à peine parler. Le chef était en colère, mais il savait qu'il ne fallait pas défier Adana. Depuis ce jour, les hommes du village savaient que, peu importe qui ils étaient, Adana ne les laisserait jamais s'approcher sans se battre. Les hommes du village étaient fatigués d'être battus par Adana.
Les histoires de sa force et de sa férocité se répandent dans tout Ottawa. Les anciens du village commencèrent à s'inquiéter. Pourquoi Adana se comporte-t-elle ainsi? Se demandèrent-ils les uns aux autres. Elle est forte, mais pourquoi déteste-t-elle tant les hommes? Les anciens décidèrent qu'il était temps de parler à Adana. Ils l'appelèrent sur la place du village où tout le monde pouvait la voir. Les gens se rassemblèrent pour regarder. Les hommes, les femmes et même les enfants vinrent voir ce qui allait se passer. Ils étaient curieux de savoir ce qu'Adana allait dire. Adana entra sur la place, grand et sans crainte. Elle regarda autour d'elle, voyant tous les visages qui la fixaient. Les anciens s'assirent en cercle et attendirent qu'elle parle. Mais Adana ne baissa pas les yeux et ne montra aucune crainte. Elle se tenait là, la tête haute et le regard audacieux. Les anciens commencèrent à lui poser des questions. « Adana, pourquoi te bats-tu contre les hommes ?» demanda un ancien. « Pourquoi battez-vous tous les prétendants qui se présentent à vous ?» demanda un autre. Adana ne bronche pas. Elle regarda les anciens calmement et dit « Je ne laisserai jamais un homme me contrôler et je ne cesserai jamais de les battre. » Ces paroles ont choqué tout le monde. Les villageois chuchotent entre eux. Les anciens étaient perplexes. Ils ne comprenaient pas pourquoi Adana disait de telles choses. « Mais pourquoi, Adana? Que s'est-il passé pour que tu sois comme ça ?» demanda un ancien. Mais Adana ne s'expliqua pas. Elle resta là, en silence, refusant de répondre à leurs questions. Les anciens n'eurent d'autre choix que de la laisser partir, encore plus curieux qu'avant. Ils voulaient savoir ce qui était arrivé à Adana, mais elle gardait un secret. Les villageois rentrèrent chez eux, continuant à chuchoter sur l'audace d'Adana. Par une chaude après-midi, Adana se rendit au ruisseau pour y puiser de l'eau. Le soleil était haut et le chemin était accidenté. Alors qu'elle revenait avec son pot rempli d'eau, son pied glissa sur une pierre et elle tomba violemment sur le sol. Le pot se brisa et son pied fut blessé. Elle grimace de douleur et essaie de se relever, mais c'est difficile. Un agriculteur qui se trouvait à proximité a vu ce qui s'est passé et s'est précipité pour l'aider. Il se penche pour attacher son pied blessé et tenter d'arrêter l'hémorragie. Mais Adana ne comprend pas. Elle pensait qu'il essayait de profiter d'elle alors qu'elle était blessée. Sans attendre, le poing d'Adana jaillit. Bam! Elle frappa Moussa au visage, le faisant tomber à la renverse. « Ne t'avise pas de me toucher » hurle-t-elle, les yeux embrasés par la colère. Le pauvre Moussa, se tenant le visage tuméfié, tente de s'expliquer. « Je ne faisais que vous aider. » Mais Adana n'écoutait pas. Elle était furieuse et pensait au pire. Moussa savait qu'il ne fallait pas se battre. À Ottawa, les hommes n'avaient pas le droit de frapper les femmes, quoi qu'il arrive. Il se leva donc lentement, le visage meurtri et le corps endolori. Il s'éloigna en boitant tranquillement, laissant Adana debout au bord du ruisseau. L'histoire de la rage d'Adana s'est répandue comme une traînée de poudre. Elle a battu Moussa qui essayait seulement de l'aider, murmurent les villageois. Mais personne n'osa affronter Adana. Il savait de quoi elle était capable, et sa redoutable réputation s'est encore renforcée ce jour-là. Malgré sa réputation féroce, la beauté d'Adana avait attiré l'attention du prince du village. Il était intrigué par sa force et son indépendance. Il n'y a personne comme elle dans le village, pensa-t-il. Le prince pensait qu'il pouvait la conquérir et il commença à rendre visite à Adana en lui offrant des cadeaux, de beaux vêtements, des fruits et des bijoux rares. Adana ne le repoussa pas, mais ne l'apprécia pas non plus. Elle reste prudente, ses yeux surveillant chacun de ses mouvements. Les villageois n'en reviennent pas. Le prince sera-t-il celui qui la changera, murmurait-il. Un jour, le prince invita Adana à se promener au bord du ruisseau. L'air était frais et l'eau coulait doucement. Alors qu'ils marchaient côte à côte, le prince se dit « Peut-être qu'Adana commence à m'aimer. Elle ne m'a pas repoussé pendant tout ce temps. » Confiant, le prince fit une terrible erreur. Il tendit la main à Adana, pensant qu'il s'agissait d'un petit geste doux. Mais pour Adana, ce n'était pas doux du tout. Elle avait l'impression que quelqu'un essayait de la contrôler, tout comme les hommes qu'elle avait combattus auparavant. En un instant,
Le tempérament d'Adana explosa. Ses yeux brillent de colère, et avant que le prince ne puisse dire un mot de plus, elle l'attaque. Bam! Elle lui donna un violent coup de poing dans la poitrine, puis POW. Un autre coup au visage. Le prince essaya de se défendre, mais Adana était trop forte et trop rapide. Elle ne s'arrêta que lorsqu'il fut à terre, meurtri et en sang. Les gardes du prince, qui se tenaient à proximité, se précipitèrent pour l'aider. Ils soulevèrent le prince, qui était trop faible pour se tenir debout. Son visage était tuméfié, et il avait des coupures sur les bras et les jambes. Ils le ramenèrent au palais aussi vite qu'ils le purent. Lorsque la nouvelle se répandit dans le village, les gens n'en revenaient pas. Adana a battu le prince. Ils ont sursauté. Personne n'a jamais osé porter la main sur lui. Le village est en état de choc. Même s'il savait qu'Adana était féroce, il n'aurait jamais pensé qu'elle irait jusqu'à attaquer des membres de la famille royale. Tout le village en parle à voix basse, se demandant ce qui va se passer ensuite. Lorsque le prince revient au palais, meurtri, le roi est furieux. « Qui oserait faire cela à mon fils ?» rugit-il. Les serviteurs tremblaient, mais ils savaient tous que c'était Adana. Personne d'autre dans le village n'a le courage de porter la main sur le prince. Le roi convoqua immédiatement Adana au palais. La nouvelle se répandit rapidement dans le village. Tout le monde se précipite au palais, impatient de voir ce qui va se passer. Comment Adana va-t-elle répondre au roi ? Murmurait-il. La cour du palais était remplie de villageois qui attendaient tous l'arrivée de la jeune fille féroce. Lorsqu'Adana apparut enfin, elle entra dans la cour du palais la tête haute. Les gens l'observaient, se demandant si elle allait avoir peur. Mais Adana n'avait pas peur. Elle se tient droite devant le roi, le regard franc et sans complaisance, comme elle l'avait fait avec les anciens du village. Le roi, assis sur son trône, regarda Adana avec des yeux enflammés. « Pourquoi as-tu attaqué mon fils ?» demanda-t-il. Sa voix résonna dans la cour, faisant frissonner les villageois. Mais Adana ne broncha pas. Elle resta silencieuse, le visage dur et les yeux remplis de colère et de douleur. « Parle, ma fille !» cria encore le roi. Mais Adana ne dit toujours rien. Elle garda la bouche fermée, le cœur battant dans sa poitrine. Les villageois se penchent, attendant ce qu'elle va dire. Mais Adana cacha ses raisons, refusant de s'expliquer devant le roi. La fureur du roi grandit. « Comment oses-tu rester silencieuse devant moi ?» cria-t-il. Mais Adana resta immobile comme une pierre, son secret bien enfermé en elle. Les villageois commencèrent à murmurer entre eux, se demandant pourquoi Adana avait fait cela. Mais personne ne le savait. Pour l'instant, la raison d'Adana restait enfouie au plus profond de son cœur. Le roi, de plus en plus furieux, pressa de nouveau Adana. « Pourquoi avez-vous fait du mal à mon fils ? Parle maintenant ou tu en subiras les conséquences. » Le cœur d'Adana se serra et elle ne put plus se retenir. Son visage fort et féroce s'adoucit, et pour la première fois, les villageois virent quelque chose de différent dans ses yeux. La douleur. Les larmes montent et sa voix tremble lorsqu'elle commence à parler. « Mon père, l'homme qui était censé nous protéger. Il n'était pas gentil, dit-elle. Sa voix était basse, mais pleine de douleur. Les villageois se sont rapprochés, s'efforçant d'entendre. Les yeux d'Adana se remplissent de larmes lorsqu'elle raconte l'histoire qu'elle a gardée enfouie pendant si longtemps. Il battait ma mère tous les jours. Il la traitait comme une esclave, lui criait dessus, la bousculait et chaque fois qu'elle essayait de parler, il la menaçait. Il levait la main et elle se taisait, trop effrayée pour dire quoi que ce soit. La foule était silencieuse, suspendue à chaque mot. La voix d'Adana se fendit lorsqu'elle continua. Un jour, ma mère était enceinte. Il y a eu une petite dispute, quelque chose d'insignifiant, mais mon père a perdu son sang-froid. Il l'a tellement battue qu'elle est tombée par terre. Elle a perdu le bébé ce jour-là. Adana s'est arrêtée, ses larmes coulant à flots, et peu après, elle a perdu la vie à son tour. De retour à la prison, les villageois sursautent, choqués par la terrible vérité. Adana se tenait là, le corps tremblant de douleur, alors qu'elle évoquait la mort de sa mère. « Je n'étais qu'une enfant et je l'ai vue mourir. Je n'ai rien pu faire pour l'aider.
Elle essuie ses larmes mais continue. Après la mort de mon père, peu de temps après, je pensais que je serais en sécurité, mais quand je suis allée vivre avec mes oncles, ce n'était pas mieux. Après la mort de son père, Adana pensait que le pire était derrière elle. Elle espérait que sa nouvelle vie avec ses oncles serait différente, qu'elle pourrait peut-être trouver un peu de paix, mais ce qu'elle a trouvé était encore pire qu'avant. Ses oncles étaient des hommes cruels, tout comme son père, mais encore plus impudiques. Ils amenaient des femmes différentes chez eux, jour après jour. Adana les voyait traiter ces femmes sans aucun respect. Il leur imposait des mots durs et des gestes déplaisants. Les femmes n'avaient d'autre choix que d'obéir, trop effrayées pour se défendre. Et il n'y avait pas que les femmes qu'il ramenait à la maison. Leurs propres femmes, celles qui vivaient avec eux dans la maison, étaient tout aussi maltraitées. Chaque fois que les femmes essayaient de parler, de se défendre ou de demander de l'aide, les oncles d'Adana levaient la main, prêts à frapper. Les épouses vivaient dans une peur constante, sachant qu'elles pouvaient être battues à tout moment. Elles étaient menacées, bousculées et parfois tellement blessées qu'elles ne pouvaient plus tenir debout pendant des jours. Adana observait tout cela jour après jour. Elle a vu que les hommes de sa vie ne savaient que contrôler et dominer les femmes qui les entouraient. Ils n'écoutaient pas, ne se souciaient pas des autres et utilisaient leur force pour faire en sorte que les femmes se sentent petites et faibles. C'est à ce moment-là qu'Adana a fait un vœu. Elle s'est promis qu'aucun homme ne la traiterait jamais de la sorte. Aucun homme n'aurait jamais de pouvoir sur elle. Elle ne pouvait pas sauver sa mère et elle ne pouvait pas aider les femmes dans la maison de son oncle, mais elle pouvait se sauver elle-même. À partir de ce jour, le cœur d'Adana se durcit comme de la pierre. Elle ne permettait à aucun homme de s'approcher suffisamment près pour lui faire du mal. C'est ainsi qu'Adana devint la fille féroce que les villageois connaissaient. Mais derrière sa force et sa colère se cache une histoire de douleur. Une histoire que personne ne connaissait jusqu'à présent. Lorsqu'Adana a enfin révélé sa douloureuse histoire, le village est resté silencieux. Il l'avait toujours considérée comme une perturbatrice, quelqu'un de féroce et de sauvage. Mais maintenant, il comprenait. Adana ne se battait pas contre des hommes sans raison. Elle se protégeait. Elle protégeait son cœur de la douleur et de la peur qu'elle avait connue toute sa vie. Les hommes du village, en particulier ceux qui avaient abattu les poings d'Adana, baissèrent la tête de honte. Ils se rendirent compte que la force d'Adana provenait d'une blessure profonde. Certains hommes avaient eux-mêmes des souvenirs de mauvais traitements infligés à des femmes, et ils voyaient maintenant comment leurs actes pouvaient causer tant de douleur. Les femmes du village, qui avaient mené en silence leur propre lutte, regardent Adana avec un nouveau respect. Elle n'était pas seulement féroce. C'était une battante. Elle s'était levée, non seulement pour elle-même, mais aussi pour toutes les femmes qui avaient souffert en silence. Les femmes ont commencé à voir en elle un symbole de force, quelqu'un qui avait refusé d'être contrôlé ou battu. Même le prince, qui avait cru pouvoir dompter Adana, comprit l'erreur qu'il avait commise. Il se rendit compte de la douleur qu'il lui avait causée, et le cœur lourd, il s'excusa sincèrement. Il promit de ne plus jamais lui faire de mal et de respecter la force qu'elle possédait. Le roi, après avoir entendu l'histoire d'Adana, fit une déclaration. « Aucun homme d'Ottawa ne devra plus jamais maltraiter une femme », dit-il d'une voix ferme. Les oncles, qui avaient maltraité tant de femmes, furent punis pour leur cruauté. Le village avait appris de l'histoire d'Adana et un nouveau respect pour les femmes se répandit dans le pays. Adana, toujours forte et féroce, commença à ouvrir un peu son cœur. Elle accepta d'épouser le prince, non pas parce qu'elle avait été apprivoisée, mais parce qu'il avait montré qu'il pouvait la respecter et l'apprécier pour ce qu'elle était. Il ne s'agissait pas de contrôle. Il s'agissait de la rencontre de la force et du respect. Le village a célébré l'union d'Adana et du prince. Il ne s'agissait pas seulement d'un mariage entre deux personnes, mais d'une histoire de guérison et de courage. Le parcours d'Adana, qui est passé de la douleur et de la peur à la force et au respect, est devenu une histoire racontée de génération en génération. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a refusé d'être brisée et d'un village qui a appris la véritable signification de la force et du respect. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, commentez ce que vous avez appris de cette histoire, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires enchanteresses comme celle-ci. Je vous remercie.